Bonsoir tout le monde. On continue avec l'exercice 5, le dernier exercice du TPA numéro 4 sur le fichier. Donc, on était arrivé donc à la question 4. La question 4, c'est une question qui nous demande de faire des statistiques sur le nombre de candidats pour chaque décision. Donc, on a 3 décisions, admis, refusé, donc ajourné. Donc, on doit calculer donc, le pourcentage. Le pourcentage, c'est le nombre de candidats sur le nombre total fois 100. Donc, ce que je propose, c'est d'utiliser donc un dictionnaire dont les clés donc seront donc admis, refusés, ajournés, et les valeurs, c'est le nombre de candidats pour cette clé-là. Donc, je vais commencer. Donc, j'ai déjà ma fonction donc, statistique. Donc, je peux donc créer mon dictionnaire. Donc, voilà. Donc, je peux créer donc le premier clé. Donc, c'est attendez, donc je crois que j'ai mis une erreur, donc admis. Donc pour valeur, donc c'est 0. Après, donc la valeur, donc c'est ajourné. Ou bien, donc je peux donc commencer par refuser dans l'ordre de l'exercice. Et aussi, donc il y a ajourné. Donc je vais donc ajourné de point 0. Voilà, donc j'ai mon dictionnaire. Je peux maintenant donc lire donc, ligne par ligne, donc à partir du fichier. Donc premièrement, j'ouvre donc mon fichier. Donc open, c'est le fichier donc concours. Texté. Donc en mode lecture. Donc je vais faire donc for line F1. Comme ça, donc j'ai seulement une seule ligne. Donc je dois me débarrasser. Si vous vous souvenez bien, le dernier enregistrement de Zilline, c'est la décision. Et la décision donc, est toujours, donc, à la fin, elle a un retour à la ligne. Pour cela, donc, je dois créer donc, une liste qui sera donc line.split. On va donc subdiviser donc, notre enregistrement line selon donc, les points virgules. Comme ça, donc, on récupère les éléments de listé et on va faire, donc, on peut faire comme ça, directement. On a le T, la décision, c'est le dernier élément, et on va donc, on a dit, donc, on va faire le slicing jusqu'à donc moins 1, comme ça, pour ne pas donc faire inclure l'anti-slash-n. Donc, T-1, 2 points moins 1, ça va être la décision. Donc, soit la décision soit admise ou bien refusée, doit ajourner. Donc, pour cela, donc, je dois mettre pour cette valeur-là, ça sera ma clé pour mon dictionnaire. Je dois mettre ici donc D de ça, plus égal 1. Comme ça, j'incrémente la valeur correspondante à cette décision. N'oubliez pas donc de mettre un compteur qui est le nombre des éléments. Donc, afin donc, ou bien le nombre de candidats, donc, afin vers la fin de diviser donc sur ce nombre-là pour calculer donc les statistiques. Donc, alors pour l'affichage, donc je vais faire donc une boucle for, comme ça for in D, ce sera pour les clés. Donc, je peux faire print le pourcentage des candidats. Par exemple, les candidats E, ce sera donc toujours E, ça va être variable. La première fois c'est admis, après donc refusé, donc et ça va être donc et. Excuse. Et donc ça sera donc c'est le D de E, donc sur n fois 100. Vers la fin, donc je dois donc fermer toujours mon fichier. Je crois donc, sauf une erreur de frappe, donc ma fonction donc, elle est assez bonne, donc je peux donc la tester. Attention, donc il m'a dit ici, donc il y a une erreur, bon, c'est pas une accolade, c'est voilà. Je crois que je mets ici une erreur. C'est égal à 1. Voilà, donc ma fonction elle est compilée, ça passe. Donc je peux donc la tester.
Donc, souvenez bien que mon fichier concours, il contient, donc, on peut le voir. Donc, ici, j'ai mon fichier concours, je crois que celui-là, oui. Donc, j'ai 3 candidats admis, 2 candidats ajournés, un candidat refusé, donc sur 6. Donc, 3 sur 6, donc c'est à peu près 50% pour les admis. Et ajournés, donc 2 sur 6, c'est à peu près donc 30%, ou bien des admis 33%. Et 1 sur 6, donc le reste euh, pour les étudiants, donc pour les candidats donc, non admis. On va essayer de voir ceci. Donc, je compile. Voilà, donc le pourcentage de candidats est 50%, donc le candidat ajourné c'est 33%, donc les candidats donc refusés c'est le reste. Et voilà, donc c'est tout. On peut faire donc cet exercice juste en utilisant 3 variables. Une variable qui permet de compter le nombre de candidats admis, une autre variable pour compter le nombre de candidats refusés et une autre pour les candidats ajournés. Mais je préfère donc, moi, de travailler donc avec le dictionnaire. Et voilà, donc c'est tout. Et merci pour votre attention.